Je vous salue encore, bien-aimés frères et sœurs, chers internautes, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous qui nous suivez, qui nous encouragez, vous qui recevez la parole et chacun pour sa part, qui se prépare de son côté pour ce grand avènement que nous attendons tous pour aller à la rencontre de notre Seigneur. Amen. Nous vous saluons, chers précieux frères, chers précieux sœurs, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes encore là ce jour pour parler de notre Seigneur, de sa parole. Parce que lorsque nous sommes arrivés, lorsque nous arrivons plus au point d'arriver, l'étau se resserre. Et il y a beaucoup de difficultés. Les ténèbres aussi se manifestent et remplissent aussi l'atmosphère spirituelle. Mais que le nom du Seigneur soit béni parce qu'il a dit dans sa parole que son peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Voilà pourquoi il a suscité ce message, il a suscité la parole avec cet ange puissant qui est descendu du ciel, dont la terre fut éclairée de sa gloire. Et c'est cet éclairage-là que nous apportons en croyant cette parole, en croyant ce message et priant le Seigneur de nous garder fermes dans sa parole pour aller de l'avant. Et nous crions, nous parlons pour ne pas que les fils de Dieu puissent tomber sous la séduction du diable. Comme Paul le disait, il dit si quelqu'un veut vous prêcher un autre évangile, il nous avait entendu parler qu'un antéchrist vient, il y a plusieurs antéchrists. Il a aussi dit que c'est la dernière heure qui sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Il a aussi dit que plusieurs faux prophètes se lèveront, mais n'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez-les pour savoir s'ils sont des dieux. Et aujourd'hui, ce beau message que le Seigneur a suscité, l'ennemi aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient utiliser des paroles, des propos de ce message pour se camoufler et bâtir des sectes, et bâtir des organisations, et bâtir aussi sa dénomination. Parce que le message du temps de la fin dévoile le diable dans toutes ses œuvres, depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, le parcours du diable. Comment est-ce qu'il s'est métamorphosé, il s'est déguisé, il s'est changé, il s'est transformé au cours des âges jusqu'à la fin. Il est dévoilé et déguisé à travers le message du temps de la fin. Qu'est-ce qu'il fait? Il suscite des sectes pour pouvoir camoufler et jeter la boue sur le message. Mais Dieu est vivant parce qu'il garde toujours son épouse parole dans sa parole. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Voilà pourquoi nous allons voir aujourd'hui la lumière sur le MVM, qui est une secte dite chrétienne, dite illuminée, dite éclairée, mais qui en réalité n'a rien à voir avec le corps de Christ. Parce que c'est une secte qui sont dans la même trempe de ceux-là qui se proclament aujourd'hui comme prophète ou remplaçant ou successeur de Malachie chapitre 4. Pour dire que c'est eux qui sont là aujourd'hui, c'est eux qu'il faut suivre. Et leur dénomination est répandue partout dans le monde entier. Et ils ont leur prophète du nom de Zakma Dadier Étienne, qui dit qu'il est Matthieu 27, 1 à 6. Il n'est pas le seul. Il y a Kakou Philippe aussi, qui dit qu'il est Matthieu 25, 6, sur qui nous reviendrons prochainement dans nos prédications pour dévoiler son appel, son message et tout ce qu'il prêche. Mais aujourd'hui, nous allons commencer avec le groupe appelé MVM. Et pour cela, nous allons lire les Écritures dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 1 à 4. La Bible nous dit quelque chose qu'on va méditer là-dessus, on va parcourir. Oui, frère. 1 Jean, chapitre 4. au premier verset. Oui. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. C'est une mise en garde du Saint-Esprit contre l'Église. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, oui. Mais éprouvez les esprits. Mais vous devez les éprouver. Pour savoir. Vous devez les tester. Vous devez les éprouver. Pour savoir s'ils sont de Dieu. S'ils sont de Dieu. Car parce qu'ils sont sur la scène, on les écoute, ils prêchent. Mais vous devez les éprouver pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. La Bible n'a pas dit peu. La Bible dit plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Des gens qui prêchent, qui viennent avec le nom de Jésus, qui ont le même la déclaration dans leur bouche, qui croient aussi au message.
mais en réalité, ce sont des faux prophètes. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu, parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est une mise en garde de l'esprit contre les fils de Dieu, contre l'épouse de parole. La Bible nous met en garde, l'Esprit de Dieu nous interpelle, pour que nous devons faire attention à la fin des temps, parce que le temps va se resserrer et les ténèbres vont s'accroître sur la place. Donc Jean nous dit dans l'épître de Jean, il dit bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Et voici des personnes qui sont sur la scène, qui prêchent d'après eux l'évangile, et que nous devons aussi éprouver avec la parole de Dieu. Amen. Donc éprouver quelqu'un à la lumière des Écritures, ce n'est pas un péché. On entend des gens dire non, laissez les autres tranquilles, mais prêchez Jésus. Mais Jésus est parole. Amen. La Bible, c'est Dieu sous forme d'écriture. La Bible, c'est Dieu sous forme de parole. On ne doit pas être des chrétiens frontaliers pour prendre une partie de l'écriture et laisser le reste. La Bible dit qu'il faut éprouver, parce qu'en éprouvant, tu seras situé par Dieu si c'est réellement Dieu qui se trouve à travers ces différentes organisations religieuses. Donc éprouver est biblique. Amen. Éprouver n'est pas un péché. Et lorsqu'on éprouve, la Bible dit de dévoiler cela. Amen. Et la Bible dit ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt vous devez les condamner. Dans le livre d'Éphésiens 5. Donc on éprouve les esprits, et lorsqu'on voit que ce n'est pas la vérité de Dieu, on les condamne et on les dévoile. Et on les dénonce pour avertir les fils de Dieu. Dieu bénit sa parole. Amen. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 18. Oui, frère. À partir du verset 18. Deutéronome 18. Oui. Je les susciterai. Je les susciterai. Du milieu d'eux. Du milieu d'eux. De leurs frères. De leurs frères. Un prophète comme toi. Amen. Vous voyez, Dieu s'adresse à Moïse. Il dit qu'il va susciter un prophète du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Les musulmans ont pris ce verset pour dire qu'il s'agit de leur prophète. Ce verset n'a rien à voir avec Mahomet ou Muhammad. Non. Continue la lecture. Oui. Du milieu de leurs frères. On reviendra aussi là-dessus sur l'islam. Oui, continue. Un prophète comme toi. Les Arabes ne sont pas frères des Juifs. Ce n'est pas vrai. Oui. Un prophète comme toi. Un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles. Oui. Dans sa bouche. Dans sa bouche. Et il leur dira. Oui. Tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles. Regardez. Comment il faut reconnaître d'abord un prophète de Dieu? Dieu dit, je les susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc, le prophète, d'abord, que Dieu envoie, c'est celui-là qui dit tout ce que Dieu lui dit. Amen. Donc, s'il ne dit pas tout ce que Dieu lui dit et qu'il dit cela à moitié, c'est que c'est un faux. C'est clair. Parce qu'il doit dire tout ce que Dieu lui a dit de dire. Amen. La Bible dit tout. Il dira tout ce que je lui commanderai de dire. Tout ce qui est ordre que Dieu va lui donner, il doit le dire. Parce que ce n'est pas lui qui parle. C'est Dieu qui parle. Il dit, je lui commanderai. Donc ce qu'il dit, c'est le commandement de Dieu. C'est Dieu qui s'exprime à travers lui. Continue, frère, oui. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, il dira mon nom. Dieu ne dit pas ses paroles, mais il dit mes paroles. Parce que le prophète, il parle de la part de, il est la bouche directe de Dieu. Amen. Il n'est pas un auxiliaire, non. Il est la bouche directe de Dieu. Lorsqu'il parle, c'est le ciel qui s'exprime à travers lui. Amen. Parce qu'il n'y a que les prophètes seuls qui entrent dans le conseil de Dieu. Aucun sacrificateur n'est entré dans le conseil de Dieu. Ce n'est pas biblique. Aucun pasteur, évangéliste n'entre dans le conseil de Dieu. Quand Dieu pose la question, ont-ils assisté à mon conseil? Mais les seuls qui tiennent conseil avec Dieu, ce sont les prophètes. Amen. Pourquoi Paul pouvait dire, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. Et lorsque Marie est
Aaron murmurait contre Moïse, Dieu dit, lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est dans une vision, dans un songe, que je vais m'adresser à lui. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Je lui parle bouche à bouche. Donc il tient conseil avec Dieu. Dieu l'élève dans les hauteurs. Même si son corps est chuté, mais Dieu l'élève dans les hauteurs. Il tombe en extase. Et il tient conseil avec Dieu. Quand il redescend, ce n'est plus lui qui parle. Mais c'est la bouche directe de Dieu qui s'exprime à travers lui. Amen. Donc des gens ne peuvent pas s'hasarder à se positionner comme des prophètes ou des messagers et dire des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. On continue. Mais le prophète, La Bible dit le prophète. qui aura l'audace, L'écriture parle. Donc quand le prophète parle, il annonce l'oracle de Dieu. Il annonce la parole de Dieu. La Bible dit même que le prophète est voyant aussi. Dans 1 Samuel 9 et en 9, la Bible dit autrefois en Israël, celui qu'on appelle prophète s'appelait voyant. Donc le prophète aussi est voyant. Il a l'œil ouvert sur des choses que l'œil naturel ne peut pas voir. c'est clair, frère. Donc la Bible dit, même le prophète, oui, Mais le prophète, oui, qui aura l'audace de dire, qui aura l'audace de dire en mon nom, en mon nom une parole, une parole que je ne leur ai point commandé, que je ne lui aurais point commandé de dire, de dire, qui parlera qui va parler même au nom d'autre Dieu. au nom d'autre Dieu. Ce prophète-là Ce prophète-là, sera puni de mort. donc un prophète qui va parler par audace, en ne disant point une parole que Dieu lui a commandée, ou bien qui va parler au nom de d'autres dieux, c'est un prophète, doit être puni de mort. C'est un faux. Parce que c'est par audace qu'il a parlé, c'est pas la parole de Dieu. Continue frère, oui. Peut-être dira-t-on dans mon cœur, Peut-être tu vas dire dans ton cœur, comment connaîtrons-nous comment je peux savoir, la parole que l'Éternel n'aura point dite? comment je peux savoir que cette parole-là, ce n'est pas Dieu qui a parlé et que c'est ce prophète lui-même qui a parlé par audace. Comment je peux le savoir? Dieu donne les critères. Prenez les critères, oui. Quand ce que dira le prophète Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, n'aura pas lieu, elle n'arrivera pas. quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, elle n'arrivera pas, oui, Ce sera une parole ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace C'est par audace que le prophète l'aura dite. que ce prophète-là l'aura dite. N'aie pas peur de lui. La Bible dit dans ce cas de ne pas avoir peur d'un tel prophète. Et il y a beaucoup de prophètes qui parlent par audace. Des soi-disant prophètes. Des faux prophètes qui parlent par audace. Voilà, la Bible n'ajoutait pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voici les choses auxquelles nous devons, voici les choses que nous devons méditer. Et voici les choses sur lesquelles nous devons nous appuyer pour éprouver ces faux prophètes-là. On va prendre encore Jérémie 28, 1 à 3. La Bible donne encore un autre critère. Jérémie 28, 1 à 9. Jérémie 28, 1 à 9, oui. 1 à 9. 1 à 9. Dans la même année, Dans la même année, au commencement oui, du règne de Sédéas, oui, roi de Juda, oui, le 5e mois, le 5e mois, de la 5e année, la 5e, Ananias, fils d'Azur, oui, prophète de Gabaon, oui, me dit dans la maison de l'Éternel, il m'a dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs en présence des sacrificateurs et de tout le peuple, et de tout le peuple. ainsi par l'Éternel des armées. On est sur le premier critère. La Bible donne ce critère-là, disant que si le prophète dit quelque chose qui n'arrivera pas, c'est un faux prophète. C'est ce que nous sommes en train de voir dans Deutéronome 18, après le verset 19, jusqu'au verset qui suit. Donc on donne un deuxième verset sur ces critères-là. Dans Jérémie 28, le verset 1 à 9. Oui, frère. Prophète de Gabon, Oui. me dit dans la maison de l'Éternel, Oui. en présence des sacrificateurs Oui. et de tout le Et de peuple, tout le peuple. ainsi par l'Éternel des armées, Ainsi
par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Dieu d'Israël, je brise le joug du roi je brise le joug du roi de de Babylone. Babylone. Encore 2 années. Voici un prophète qui s'élève, Anania, et qui dit, lui, il brise le joug du roi de Babylone. Oui, Encore 2 années. il donne même, il dit, dans 2 ans, Et je vais revenir dans ce lieu. et je fais revenir dans ce lieu, Tous les ustensiles oui, de la maison de l'Éternel oui, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, oui, a enlevé de ce lieu oui, et qu'il a emporté à Babylone. oui, Et je ferai revenir dans ce lieu. oui, je vais faire revenir dans ce lieu, Dit l'Éternel, oui, Josias, oui, fils de Joachim, oui, roi de Juda, roi de Juda, et tous les captifs de Juda oui, qui sont allés à Babylone, sont allés à Babylone, car je briserai le joug oui, du roi de Babylone. c'est une prophétie qui sort. Je vais briser le joug du roi de Babylone. Dans 2 ans, je vais faire revenir mon peuple. Je vais faire revenir Jéconia, tous ceux qui sont allés à Babylone, les ustensiles du temple, je vais les faire revenir. Anania a donné sa prophétie. On continue, oui, au verset 5. Jérémie, Jérémie, le prophète, répondit à Anania, lui maintenant prend la parole aussi. Et il dit à Anania, le prophète, en en présence des sacrificateurs présence des et sacrificateurs, de tout le peuple oui, qui se tenait dans la maison de l'Éternel. oui, Jérémie le prophète dit, Jérémie dit, Amen. Amen, Que l'Éternel fasse ainsi. oui, Que l'Éternel accomplisse les paroles oui, que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone oui. en ce lieu. Ce n'est pas mauvais qu'Israël revienne de Babylone. Jérémie dit, en tout cas, si Dieu pouvait faire revenir les gens de Babylone, ça c'était une bonne idée parce que ce sont ses frères. Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 7? Oui. Au verset 7, seulement, Et seulement, écoute cette parole il faut écouter cette parole. que je prononce à tes oreilles Que je prononce à tes et oreilles aux oreilles de tout le et peuple. aux oreilles de tout le peuple. Oui. Les prophètes Les prophètes qui ont paru avant moi, qui ont parlé avant moi, avant Jérémie, toi, et même avant toi, dans les temps anciens, Anania, dans les temps anciens, ont prophétisé on prophétisait. contre des pays puissants On prophétisait contre des pays puissants. et des grands royaumes de guerre. Élie était avant eux. Il a prophétisé contre des grands royaumes. La guerre, oui. Et le malheur, la peste. Ils ont prophétisé le malheur et la peste aussi. Mais si un prophète Si un prophète prophétise la paix, prophétise la paix, c'est par l'accomplissement c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise de ce qu'il qu'il prophétise sera reconnu qui sera reconnu comme véritablement comme véritablement. envoyé par l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, Jérémie ne s'est pas laissé séduire par cette prophétie. Il s'est appuyé sur Deutéronome 18. C'est par l'accomplissement de ce que dira ce prophète qu'on verra si c'est réellement Dieu qui a parlé. Amen. Ou bien si c'est par audace qu'il a parlé. Jérémie s'est appuyé sur Deutéronome 18. Mais nous voyons des croyants aveugles aujourd'hui, fanatiques, qui ne veulent pas s'appuyer sur les Écritures. Jérémie s'est appuyé sur ce verset. Il a dit ce que tu as dit, c'est une bonne chose. Mais si quelqu'un prophétise, c'est par l'accomplissement de ce qu'il va dire qu'on saura réellement si Dieu l'a envoyé. Et à la suite du temps, on a constaté que ce n'était pas Dieu. Lui qui avait prophétisé dans 2 ans, il va revenir dans 2 ans. C'était un faux prophète qui s'exprime. Puisque à la suite du temps, comme vous allez lire, le verset 10 à 17. Donc voici un deuxième indice que Dieu donne pour qu'on puisse savoir si ce dernier est un vrai prophète ou un faux prophète. S'il dit quelque chose et que ça s'accomplit, Dieu est avec lui. S'il dit quelque chose que ça ne s'accomplit pas, ça montre que ce n'est pas Dieu qui est avec lui. Mais si on s'arrête seulement sur cet indice-là, on peut faire aussi fausse route. Parce que la Bible nous donne encore d'autres indices. On va prendre le deuxième indice dans le livre de Deutéronome chapitre 13, le verset 1 à 8. Oui. Deutéronome 13. Oui. À partir du verset 1 à 8. 1 à 8, oui. Si c'est là au milieu de toi, La Bible dit, Israël, si c'est là au milieu de toi, un prophète un ou un songeur ou un songeur qui t'annonce un signe qui t'annonce un signe ou un prodige et un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe, et qu'il y ait accomplissement, du signe, vous voyez, si c'est là au milieu de toi, un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou même un prodige, et qu'il y ait même accomplissement de
de ce signe-là ou de ce prodige-là. Oui. Et qu'il y a accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé. En disant, allons après d'autres dieux. Il finit de te dire ça s'est accompli. Et il te dit après, allons après d'autres dieux. Oui. Des dieux que tu ne connais point. Et servons-les. Oui. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. La Bible dit que tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Ou de ce songeur. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme. Oui, vous irez après l'Éternel. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements. Parce qu'il dit allons après d'autres dieux. Or, le commandement de Dieu dit tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Amen. Donc, même s'il prophétise et que ça s'accomplit, mais qu'il prêche les choses qui vont contre la doctrine du Seigneur, la Bible ne veut pas l'écouter. Deuxième indice. S'il dit quelque chose qui s'accomplit, oui, mais dans la suite du temps, il te dit allons après d'autres dieux, alors que le commandement de Dieu dit tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Donc il peut même prophétiser un événement qui va arriver, mais est-ce qu'il va prêcher la doctrine dans son entièreté aussi? Question. Parce que s'il te dit allons après d'autres dieux, la Bible dit non, parce qu'il est en train de te pousser à aller contre les commandements de Dieu. Là tu ne dois pas le suivre, c'est un faux. Continue frère, oui. Vous irez après l'Éternel. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix. Vous allez obéir à sa voix. Vous le servirez. Vous allez le servir. Et vous vous attacherez. Et vous allez vous attacher à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort. Sera aussi puni de mort. Quand il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu. Parce que dans Deutéronome 4, verset 2, la Bible dit tout Israël doit mettre en pratique la loi de Dieu. Donc, si même il a annoncé une prophétie qui s'est accomplie, il a donné un événement, un prodige, et qu'il y a même accomplissement de cela, mais après il te dit allons après d'autres dieux, des dieux que tes pères n'ont pas connus, tu ne suivras pas ce prophète. C'est une preuve que Dieu envoie. Ce prophète-là sera puni de mort. Parce que la loi de Dieu nous dit dans Deutéronome 4, le verset 2, oui. Deutéronome 4, oui. À partir du verset 2. À partir du verset 2. Vous n'ajouterez rien. La Bible dit, vous n'ajouterez rien. À ce que je vous ai prescrit. Dans les prescriptions de Dieu, on ne doit pas ajouter quelque chose. C'est clair, frère. Oui, frère. Mais vous observerez. Réponds encore, oui. Vous n'ajouterez rien. Ah oui. À ce que je vous prescris. Oui. Et vous n'attacherez rien. Et vous n'en retrancherez rien. Et vous n'en retrancherez rien. Oui. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel. Oui. Votre Dieu. Tel que je vous l'ai prescrit. L'évangile que je vous ai annoncé. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en fait. Donc la doctrine, il peut prophétiser des signes. Il peut prophétiser des prodiges. Mais s'il ne prêche pas la doctrine, telle qu'elle a été présentée par les apôtres, c'est un faux. C'est clair, frère. Alors c'est un deuxième signe. Donc, premier signe, il prophétise. Et ce qu'il dit ne s'accomplit pas, c'est un faux. Deuxième signe, il prophétise, ça s'accomplit. Mais ce qu'il prêche là, c'est cadre de la loi de Dieu, c'est un faux aussi. C'est clair, frère. Alléluia. Amen. Maintenant, troisième signe, qu'on va lire dans le livre de 1 Roi 13. Ça, on a vu ça à l'introduction. Quand vous, 1 Roi 13, 1 à 22, la Bible parle du vieux prophète et du jeune prophète. Puisque ce prophète qui dit des choses que Dieu ne lui a pas dit, mais qui ne dit pas tout ce que Dieu lui a dit, il doit être puni de mort. Et vous allez voir que ce prophète-là, lorsqu'il est allé, Dieu lui a dit de ne pas manger là où il est. Là où il va se trouver pour donner la prophétie. Non seulement il doit prophétiser, mais là où il se trouve, il ne doit pas goûter une nourriture là. Parce que le prophète de Dieu doit faire et dire tout ce que Dieu lui a dit. Amen. Il donne la prophétie et il reste là, un vieux prophète vient le convaincre et il mange. Il est mort. Parce que le prophète ne m'a pas dit tout ce que Dieu lui a dit doit être puni de mort. Donc le prophète ne doit pas retenir, ou bien il doit rester avec tout ce que Dieu lui a dit aussi. Amen.
s'il dit des choses en partie et il ne reste pas entièrement avec la parole de Dieu, il doit être puni de mort. Parce que lui-même aussi, il se révolte dans ce cas contre Dieu. Dieu ne peut pas laisser ça impuni. Vous avez lu dans le livre de 1 Roi 13, 1 à 22, ce chapitre-là a été expliqué clairement. Donc, bien mes frères, dans les deux premiers cas, Deutéronome 18, 18 à 19, et Deutéronome 13, ou bien 20, 18 à 22, et Deutéronome 13, 1 à 8, nous voyons deux grands cas qui ont été exposés. Un prophète qui va dire quelque chose, si ça ne s'accomplit pas, la Bible nous dit que c'est un faux prophète. Et aussi un prophète, s'il dit quelque chose, et que cela s'accomplit, mais qu'il va dire alors après d'autres dieux, on ne doit pas aussi suivre un tel prophète. Dans ces deux cas, on va ramener sur des prophéties d'un certain Zaba Dadier Étienne, du ministère MVM Matthieu 5, 1 à 6, qui est hors de la Côte d'Ivoire, mais dont les fidèles sont remplis sur les réseaux sociaux, en Côte d'Ivoire, ici, partout, et qui croient encore au ministère de ce dernier. On ne va pas aujourd'hui parler même de son appel, on parlera simplement même de ses prophéties. Et après ces prophéties, si Dieu le permet, on parlera aussi de cette secte, leur manière de prier, leur calendrier liturgique concernant la prière. Mais aujourd'hui, on parlera de leur prophétie, et ou bien des prophéties de ce dernier, que toute cette secte-là accepte, se disant aussi croyant qu'on est étant dans la vérité. On va prendre ces prophéties qu'il a données avant la crise. Avant la crise, il a donné des prophéties. 12 prophéties. Et jusqu'aujourd'hui, il continue encore à donner des prophéties qui sont là, qu'on a écrit, qu'on va vous lire. Et ensemble, on va éprouver cela pour voir si c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Voici des prophéties qu'il a données avant la crise de 2010. Des prophéties à caractère politique. Oublions que le Seigneur nous a mis en garde contre le levain d'Hérode. Parce que Jésus a dit, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Hérode est un homme politique. Le levain d'Hérode, là, c'est la politique de ce monde. L'Écriture nous met en garde contre cela. Parce qu'il y avait des Hérodiens qui soutenaient Hérode, qui était le leader de leur parti politique. Mais la Bible nous met en garde contre de telles pratiques. On va lire d'abord le livre de Matthieu 8, Marc 8, le verset 15. Marc 8, 15, oui. Au verset 15. Oui. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Oui. Jésus a fait cette recommandation. Il a fait cette recommandation. Gardez-vous. Gardez-vous. Avec soin. Abstenez-vous. Vous devez vous retenir, vous éloigner. Gardez-vous avec soin, avec précaution, avec piété, soigneusement. Gardez-vous avec soin. Oui. Gardez-vous. Oui. Avec soin. Avec soin. Du levain des pharisiens. Du levain d'abord des pharisiens. Et du levain d'Hérode. Et du levain d'Hérode. Les pharisiens avaient leur levain. Leur enseignement basé sur les traditions, les préceptes, les commandements d'hommes. Il dit gardez-vous de cela. Mais aussi gardez-vous du levain d'Hérode. Les traditions politiques, les enseignements politiques, les convictions politiques, ses pensées politiques. Il s'adresse à l'église. Amen. Hérode, c'est la politique de ce monde. Vous devez vous garder de ces choses. Et non d'être partisan, prophète même de ces choses. Gardez-vous avec soin du levain d'Hérode. C'est une recommandation du Seigneur à l'église. Amen. Parce que ces affaires-là ne nous concernent pas. Nous, notre prière, c'est Père, que ton règne vienne. Amen. Alléluia. Amen. C'est notre prière, que ton règne
vérité absolue et chacun pourra aussi se faire une idée de cela. Allons-y frère, première prophétie. Zakpa Dadje. Oui. Pesé trouvé léger. Prenons d'abord la première prophétie. Première prophétie. Oui. L'année 2011. On était lors des campagnes électorales. Vous avez entendu beaucoup de prophètes en Côte d'Ivoire ici qui disaient que la Côte d'Ivoire est la nouvelle Jérusalem. Que le deuxième pays de Dieu, c'est la Côte d'Ivoire. Des fanatiques, et même dans les églises, Jésus-Christ avait fui, était écarté, je veux dire, et c'était la politique qui était arrachée. Et voici ces prophéties qu'il donne. Oui, avant la crise, dans cette période de 2010, avant de tomber dans 2011. Oui. L'année 2011. Il dit l'année 2011 est l'année de la réunification. Est l'année de la réunification totale de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, si un prophète prophétise, c'est par l'accomplissement de ce qu'il dit. Et l'année 2011 sera l'année de la réunification totale de la Côte d'Ivoire. Mais au contraire, nous avons vu que c'était l'année même de la crise, des guerres, des fuites, des exils, des dépendantes. L'année 2011 n'était pas l'année de la réunification totale de la Côte d'Ivoire. C'est une fausse prophétie. Ça, c'est la première prophétie qu'il donne. Deuxième prophétie encore. Deuxième prophétie. Oui. L'armée française. Vous voyez, quand je vous dis que ce sont des prophéties à caractère politique, il dit l'armée française, Fausse Licorne, partira définitivement de la Côte d'Ivoire en 2011. En 2011. Ça, c'est Anania qui est en train de prophétiser. C'est clair, frère. C'est clair. Jérémie dit vraiment que Dieu puisse t'exaucer en ce sens. Mais écoute-moi, quand un prophète prophétise, c'est par l'accomplissement de ce qu'il dit qu'il sera reconnu comme vrai ou faux. Et l'armée française, Force Licorne, partira définitivement de la Côte d'Ivoire en 2011. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. C'est la question que je vous pose. Est-ce que l'armée française, la Force Licorne, est partie définitivement de la Côte d'Ivoire en 2011? Question. Ou bien elle est encore là? Continue encore. Troisième prophétie. Troisième prophétie. Oui. Vers la fin de l'année 2011. Vers la fin de l'année 2011. Le peuple ivoirien. Connaîtra le bonheur. Et la richesse de la terre ivoirienne. Vers la fin de l'année 2011, le peuple ivoirien connaîtra le bonheur et la richesse de la terre ivoirienne. On n'a pas vu cela, au contraire, c'était des exils, des fuites, des déplacés, ça et là. Continue encore. Quatrième prophétie. Au milieu de l'année 2011. Il dit au milieu de l'année 2011. Vers le quatrième. Vers avril. Cinquième. Mai. Sixième. Et juin. Beaucoup de pays. Y compris nos ennemis. La France. Qui sont lui ses ennemis? Et il va donner les ennemis de lui, sa part et de son groupe. Et il donne le nom de ses ennemis. Il dit la France. Les États-Unis. La France n'est pas l'ennemi de l'Église. Jamais. La France n'est pas l'ennemi du chrétien. Les États-Unis ne sont pas l'ennemi du chrétien parce qu'il y a des fils de Dieu qui sont des Français. Amen. Il y a des fils de Dieu qui sont des Américains. Même le prophète de cet âge-là, c'est un Américain. Amen. Donc quand il dit vers le 4e, 5e et 6e mois, beaucoup de pays, y compris nos ennemis, la France, les États-Unis, oui. L'Union européenne. Le Nigeria. Le Sénégal. Et le Burkina. Viendront se mettre à genoux. Il dit en 2011, vers mars, avril et mai, l'Union européenne, l'Amérique, la France, le Nigeria, le Sénégal et le Burkina viendront se mettre à genoux. Oui. Pour demander pardon. À la Côte d'Ivoire. Afin de négocier avec elle. Dans le but de négocier avec elle. Des contrats. Et des marchés. Quand la Côte d'Ivoire. Oui. Sera en ce moment. Oui. Là. Oui. Vachement riche. Vous voyez. Je vous pose la question. Est-ce que l'Union européenne, la France,
les États-Unis, le Sénégal, le Burkina sont venus se mettre à genoux à Côte d'Ivoire pour demander pardon dans le 4e, 5e et 6e mois du courant de l'année 2011 dans le but de négocier le contrat parce qu'il y avait beaucoup de richesses qui étaient là. Alors c'est encore. 5e prophétie. 5e prophétie. Toujours en 2011. Toujours en 2011. Le soleil va vouloir. Il dit le soleil va vouloir se lever. Se lever. Et nous ferons venir la pluie. Et eux, ils vont faire venir la pluie. Pendant 11 mois. Il dit, ce n'est même pas. Vraiment. Ils vont faire venir la pluie pendant 11 mois. Oui. L'explication réelle oui. sera donnée plus tard. Bon. Le soleil va vouloir se lever. Et nous ferons venir la pluie pendant 11 mois. Et l'explication réelle sera donnée plus tard. Des choses qu'il n'a jamais expliquées. Jusqu'à ce qu'il parte en exil. Alors qu'on n'a pas vu le soleil ici. On n'a pas vu une pluie de 11 mois en Côte d'Ivoire ici. Il dira que c'est un langage codé. Mais il faut le décoder pour qu'on puisse le comprendre. 6e prophétie. Oui. 6e prophétie. Oui. Après le gouvernement actuel. Après le gouvernement actuel. Du président Laurent Gbagbo. Après son gouvernement de 2010 là, oui. Ou bien de 2009 avant la crise là, oui. Qui a pour rôle oui. de libérer le pays. Oui. La Côte d'Ivoire aura en 2011. La Côte d'Ivoire aura en 2011 un nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement. Dit de développement. Un gouvernement dit de développement. Car oui. c'est grâce à ce dernier oui. que le pays va connaître un essor considérable. Après le gouvernement du président d'alors qui était là, il y aura un autre gouvernement dit de développement. Puisque d'après lui, il avait un gouvernement pour libérer le pays et il a un autre gouvernement dit de développement. Et c'est ce gouvernement-là, oui. Des pays oui. comme Israël. Et c'est grâce à ce gouvernement que le pays va connaître un essor considérable. Et des pays comme Israël, oui. Le Japon, la Chine, la Russie, le Venezuela, viendront nous aider. Vu le soutien du président vénézuélien. Vu le soutien du président vénézuélien à la Côte d'Ivoire. L'Amérique va enfin se décider de nous aider. C'est le Dieu. Il dit c'est le Dieu de la Sainte Bible. C'est le Dieu de la Sainte Bible. Oui. Qui permettra cela. Ce n'est pas le Dieu de la Sainte Bible. Jamais. C'est un démon qui est en train de parler à travers lui. Un démon politique qu'il a oint et qu'il a baptisé. Continue frère. Oui. 7e prophétie. Quant au président Laurent Gbagbo. Il dit quant au président Laurent Gbagbo, le président d'alors. Il demeure président. Ce dernier demeure président de la République souveraine de Côte d'Ivoire. Oui. Jusqu'en 2015. Regardez des prophéties blasphématoires, mensongères. Et pourquoi lui ces prophéties tournent autour de la politique? Ces prophéties tournent autour de la politique. Le levain de Rhodes. Il a bu ce levain, il a consommé ce levain et il vient maintenant le vomir. Il dit le président d'abord va demeurer président jusqu'en 2015, alors qu'il a été déporté dans un autre pays même, hors de la Côte d'Ivoire. Il demeure président jusqu'en 2015. Oui. Quant au président Laurent Gbagbo, oui. Il demeure président oui. de la République souveraine de Côte d'Ivoire jusqu'en 2015. Jusqu'en 2015. C'est le. Oui. Ainsi dit le Seigneur. Il dit c'est le ainsi dit le Seigneur. Du Dieu. De la Sainte Bible. Il dit c'est le ainsi dit le Seigneur du Dieu de la Sainte Bible. Du ministère de Matthieu. Verset 1 à 6. Vous les gens de Matthieu, verset 1 à 6. Le Dieu de votre Bible a dit que le président d'alors sera président jusqu'en 2015. Où est-ce que cela s'est accompli? Sous nos yeux, on était dans ce pays. Nous sommes encore dans ce pays, nous sommes vivants. Amen. Ce sont des prophéties à caractère politique. Ça, c'est du fanatisme politique appelé prophétie. Continue encore. 8e prophétie. 8e prophétie. Oui. La Côte d'Ivoire oui. aura sa propre monnaie oui. en 2012. Bon, nous sommes en 2019. Où est cette monnaie?
Il dit en 2012. Oui, frère, continue. Dans 3 mois. Oui. L'année 2012. Oui. Sera à son thème. Vous voyez, on prend encore la 9e prophétie. 9e prophétie. Oui. Vers 2012. Il dit vers 2012. Il y aura assez de travail. Il y aura assez de travail. Comme ce fut le cas en 1970. Comme ce fut le cas du miracle ivoirien en 1970. À un tel point que les demandeurs d'emploi auront l'embarras du choix. Pour cette raison, j'exhorte tous les Ivoiriens. Il exhorte dans ce cas tous les Ivoiriens à aller à l'école. Et à apprendre des métiers. Pour obtenir des diplômes et des qualifications. Alors qu'il y a des chômeurs dans leur congrégation, il n'y a pas de travail. Qu'il y aura beaucoup de travail, que le travail même sera répandu comme de l'eau qui va couler partout. En 2012, où sont quittés? Où est l'accomplissement de ces prophéties? On continue encore. La 10e prophétie. 10e prophétie. Oui. Alors, les pays arabes. Et dans ce sens-là, maintenant, quand on aura notre monnaie et il y aura assez de travail, des pays arabes. Sous la conduite de Kadhafi. Reconnaîtrons les raisons réelles de notre combat. Bon, reconnaître les raisons réelles de notre combat. C'est quel combat? C'est quel combat? Un combat politique. Ce n'est pas le combat de l'épouse parole. Non pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les dominations dans les lieux célestes. Notre combat, c'est par la parole de Dieu. Pour que les fils de Dieu entrent dans le royaume de Dieu. Pour que les âmes se répandent. Amen. La Bible dit la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Amen. À toute la nation, à commencer par Jérusalem. Voici le combat de l'Église. Il y a des pays arabes sous la conduite de Mohamed Kadhafi vont comprendre quel était le combat de la Côte d'Ivoire et viendront, oui. Les raisons réelles du combat que menait la Côte d'Ivoire. Oui. Ces pays arabes-là, nous aideront à soit notre monnaie qui existe déjà. Et la rend plus performante. Et la rend même plus performante. La monnaie ivoirienne sera alors plus forte que l'euro. Oh, Kadhafi il est décédé. Jusqu'à présent, on n'a pas eu encore notre monnaie. Peut-être que Kadhafi ressuscitera-t-il avec ces Arabes-là pour venir. Vous voyez? On va prendre la 11e prophétie. 11e prophétie. Oui. Vers 2015. Vers 2015. La Côte d'Ivoire. Sur presque tous les plans. Aura atteint. Le point culminant. Le sommet. Le point culminant de son développement. Vers 2015, la Côte d'Ivoire, sur tous les plans. Plan économique. Sur tous les plans. Va atteindre le sommet, le point culminant de son développement. Oui. Alors plus rien ne pourra freiner son envol. Vers 2015, la Côte d'Ivoire a eu le sommet de son développement. MVM, Ouzapa, bien-aimés frères, faites attention à ces faux prophètes qui se sont glissés parmi nous. Allons-y, la 12e prophétie. Oui. 12e prophétie. Les remèdes des maladies incurables. Il dit les remèdes des maladies incurables. Comme le cancer. Le sida. Seront trouvés par la Côte d'Ivoire. Les remèdes du cancer et du sida seront trouvés par la Côte d'Ivoire. Et connus du monde entier par elle. Et connus du monde entier par elle. On trouvera les remèdes du cancer et du sida en Côte d'Ivoire ici. Ça sera connu par la Côte d'Ivoire. Le monde entier saura. Là, il n'a pas donné de date. Mais il dit, on va connaître les remèdes là de ces maladies seront trouvés en Côte d'Ivoire ici. Est-ce que ça, ce sont des prophéties, ça? Et maintenant, il continue où il va mettre le blasphème à son comble. Oui, dans le nota béné. Oui. Le premier nota béné. Oui. Nous sommes conscients. Et la vie de donner cette prophétie, elle dit par la suite
qu'ils sont conscients que ces prophéties, que toutes ces prophéties, ces 12 prophéties, ne vont pas toutes se réaliser. Vous voyez Dieu qui dit, j'ai parlé, mais je suis conscient que tout ce que j'ai dit, tout ne va pas se réaliser. Parce que lorsque le prophète parle, c'est Dieu qui parle. Amen. S'il met pour lui dedans, c'est que c'est par audace qu'il parle. C'est clair, frère. Parce que le prophète est la bouche de Dieu. Amen. Il est la bouche directe de Dieu. Il est le porte-parole de Dieu. Le ciel s'exprime directement sur terre à travers le prophète de Dieu. Amen. Et ce prophète finit de prophétiser et il dit qu'ils sont conscients que toutes ces prophéties qu'il vient de donner, donc ce que Dieu vient de dire, oui, nous sommes conscients que ces prophéties ne vont pas toutes se réaliser. Elles ne vont pas toutes se réaliser. Mais nous le donnons à dessein. Mais il donne ces prophéties-là à dessein. Parce que oui, quand le Dieu de la Sainte Bible annonce de la Sainte Bible annonce des faits à venir par notre bouche, beaucoup de personnes se disant homme de Dieu, après nous avoir écoutés, après qu'ils les ont écoutés, attendent quelques jours, et donnent les mêmes prophéties dans leur lieu de prière. C'est pourquoi je vous donne ces prophéties, oui, sachant bien qu'elles qu'elles ne vont pas toutes se réaliser, mais je les donne quand même, afin de vous dérouter, ces soi-disant hommes de Dieu, oui, et les dieux aveugles, oui, sourds et muets. Dieu qui donne les prophéties et il dit non, je donne ces prophéties sachant qu'elles ne vont pas toutes s'accomplir. Même en disant qu'elles ne vont pas toutes s'accomplir, ça veut dire qu'il y aura quelques-unes parmi ces prophéties qui vont s'accomplir. Mais aucune de ces prophéties ne s'est accomplie sur ces 12 prophéties. Et comme il sait que c'est un menteur et qu'il est baptisé de l'esprit du diable, il est conscient que toutes ces prophéties ne vont pas s'accomplir. Mais il donne ça exprès pour voir ces faux prophètes qui vont utiliser ces prophéties pour aller les donner à quelques jours de l'accomplissement de ces prophéties dans leurs églises. La Bible dit le témoignage que nous avons reçu, c'est que Dieu est lumière. Amen. Il n'y a pas en lui de ténèbres. En Dieu, il n'y a pas le oui et il n'y a pas le non. Amen. Pourquoi Jésus a dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du diable. C'est clair, frère. On ne peut pas prophétiser et puis on va revenir et dire non, c'est que tout ne va pas s'accomplir. C'est la langue du serpent. C'est le diable qui s'exprime ici. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Dieu ne peut pas s'exprimer dans ta bouche et tu vas venir dire je sais que ce n'est pas vrai, mais donne. Ou bien je sais que tout ne va pas s'accomplir de peur que les gens ne puissent attraper. Dieu qui a peur des hommes qui vont attraper de sa prophétie. C'est quel Dieu ça? Question. Vous voyez, bien mes frères, c'est de la confusion religieuse. Dieu a dit que sa parole ne revient pas à lui, sans qu'elle puisse accomplir le seul pourquoi elle est sortie. Amen. Dieu ne peut pas dire voici ce que je dis. Et je ne vais pas accomplir, dit non, je dis ça exprès, je sais que ça ne va pas s'accomplir, mais de peur que les gens ne puissent attraper ça pour prophétiser. Qui est ce Dieu? Question. Et ils vont dire non, Dieu a donné une prophétie pour dire aux Juifs, c'est dans 400 ans, ils vont sortir de l'Égypte. Mais Dieu a mis 30 ans là-dessus. Donc Dieu peut donner une date et la date là, Dieu va ajouter d'autres dates encore là-dessus. Mais Dieu a dit 400 ans, il n'a pas dit 500 ans. 401 ans, c'est 400 ans. 410 ans, on est toujours dans les 400 ans. 450 ans, on est toujours dans les 400 ans. Dieu n'a pas dit 400 ans pile, non. Dans 400 ans, je vais venir faire sortir le peuple. 430 ans, ils sont encore dans les 400 ans. Ce n'est pas que ça a échoué. Rendez-vous à midi. Mais ce que si 13 heures ne va pas arriver. Amen. Mais on reste dans le cadre de midi. Mais tu as donné des dates 2011, tu n'as pas dit 2012, 2013, 2014. Tu as donné des prophéties avec des dates précises. Tout a échoué. Et tu reviens dire,
tu es sûr que tu es conscient que toutes ces prophéties ne vont pas s'accomplir, mais tu fais cela exprès pour ne pas que les gens puissent dérober ces prophéties. C'est de la confusion religieuse. Il ne s'est pas arrêté là. Il a donné encore d'autres prophéties. Il y a une prophétie qu'il a donnée le 10 janvier de cette année 2019. Qu'on va lire. Oui. Communiqué. Communiqué. QG. Coordination secrétariat. Coordination secrétariat. 03. MVM 2019. MVM 2019. Publié le 10. Publié le 10. Premier mois. Oui. 2019. Cette prophétie a été publiée le 10 janvier 2019. Oui. Étant dans la douche. Il est étant dans la douche. À 20h55. Il était en train de se laver. Sous la douche. Savon était sur lui. Et il se lavait. Donc, étant dans la douche à 20h55, le Christ apparaît. Dieu n'a pas attendu qu'il finisse de se laver. Le Seigneur n'a pas attendu qu'il finisse de se laver. Or, la Bible dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Il est un Dieu d'ordre et un Dieu de paix. C'est juste vrai. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Dieu n'a pas attendu qu'il finisse de se laver. Ou bien son Dieu, à lui, n'a pas attendu qu'il finisse de se laver. Sous la douche, son Christ lui apparaît. Oui. Le Christ apparaît. Son Christ lui apparaît. Et dit, l'ordre est donné. L'ordre est donné. Aux dirigeants éphémères. Aux dirigeants éphémères. De la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Qu'à compter de cette date. À compter de cette date-là. Jusqu'au 23. Jusqu'au 23. À cette même heure. Janvier là. Oui. De libérer. De libérer. Tous les prisonniers. Tous les prisonniers. Oui. Encore incarcérés. Oui. Sinon, Alassane Dramane Ouattara. T'as oublié. Tous les prisonniers militaires. Tous les prisonniers militaires. Voilà. Christ descend sous la douche devant lui. Et l'ordre est donné. Dit à tous les dirigeants éphémères de la Côte d'Ivoire de libérer tous les prisonniers militaires encore incarcérés qui sont encore incarcérés. Sinon, Alassane Dramane Ouattara, oui, sera l'homme le plus malheureux de la terre. D'ici le 23, s'il ne libère pas les prisonniers politiques, bon, Jésus a quoi à voir avec ces prisonniers politiques et ces prisonniers militaires? Question. Jésus formait des militaires, était un général. Pour que Jésus va venir s'ingérer dans les affaires politiques. C'est de quel Jésus parle? Question. Qu'à compter de cette date, il faut qu'il libère tous les prisonniers militaires. Sinon, le président qui est là sera l'homme le plus quoi? Malheureux de la planète Terre. Il sera l'homme le plus malheureux de la planète Terre. Et ceux qui ont dirigé le pays, avec lui, seront les hommes et les femmes les plus malheureux de la planète Terre. Les plus malheureux de la planète Terre. Je vous bénis. Je vous bénis. Signez le Christ Jésus. Signez le Christ Jésus. La parole faite chair. Un démon lui apparaît sous sa douche, dans ses rêveries politiques. Et il s'élève là et il attribue ça au Seigneur Jésus-Christ. Blasphème. Regardez les prophéties blasphématoires. Des prophéties blasphématoires. Mais toutes ces 12 prophéties qu'il t'avait données, tu n'étais pas repenti de cela. Il n'a rien dit aussi sur ces prophéties. Et il réapparaît encore dans la douche. Il te donne encore une prophétie avec date d'ici le 23 janvier. Si ça ne s'accomplit pas, il sera le plus malheureux. Actuellement, nous sommes dans le 7e mois. Vous voyez, des prophéties politiques. Voici des prophètes, des soi-disant pasteurs qui s'ingèrent dans les affaires de ce monde et non dans les affaires du royaume de Dieu. Et qui se font appeler Matthieu 5 et 6. C'est eux, leur ministère, qui se révèle sur terre pour l'enlèvement de l'épouse. Mais l'épouse là, elle est parole. Amen. Et la parole, elle est écrite là. Est-ce que la parole de Dieu dit que nous devons nous ingérer dans les affaires de ce monde? Question. Est-ce que la parole de Dieu dit que nous devons nous ingérer dans les affaires politiques? Cette même parole nous met en garde contre le levain d'Hérode.
soutenait Hérode. Parce que Hérode était un homme politique. Il faisait le combat pour Hérode. Il soutenait Hérode. Jésus dit de nous garder de ces choses. Et ce même Jésus va venir se révéler à toi et il va nous pousser dans ces choses. Dieu ne peut pas se contredire. Jamais. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Dieu bénit sa parole. Amen. Voici une autre prophétie qu'il donne encore. Ça, c'est le 12 mai. Oui, frère. 12 mai 2019. 12 mai 2019. Communiqué divin. Communiqué divin. QG03. QG03. 2019. Oui. MVM. MVM. Dimanche le 12. Dimanche le 12. 5e mois 2019. Oui. 10h30 minutes. Chalonneur. Dimanche 12 mai 2019 à 10h30. Voici la prophétie. Oui. Chalonneur. Oui. Et la grande joie. Et la grande joie. D'endosser. Danser. À toute la Côte d'Ivoire. Oui. Et surtout au MVM. Et surtout au MVM. MVM qui signifie ministère de la voix de minuit. Et au LDS. Et au LDS. Vous savez qu'ils appellent LDS? Tous ceux qui croient au message du temps de la fin. LDS, la lumière du soir. Donc il s'adresse au MVM et au LDS. Oui. D'informer. Est-ce que Jésus avait créé un mouvement qui s'appelait MVM? Question. Le MVM est une dénomination. C'est clair, frère. C'est un système nicolaïte. C'est une organisation religieuse. Ce n'est pas l'épouse de Jésus-Christ. Continue, frère, oui. D'informer. Oui. Que la feuille. Que la feuille Toute rouge. toute rouge. Qui m'a été donnée. Oui. Au milieu de laquelle. Ben, il a reçu une feuille rouge qui lui a été donnée, au milieu de laquelle Il y avait un petit point blanc. il y avait un petit point blanc. Depuis le trône glorieux Depuis le trône glorieux. de notre Dieu. Oui. Feuille. Oui. Que j'avais remis à Satan. Feuille que j'avais, je ne sais pas qui, si c'est lui ou si c'est son Dieu. Feuille qu'il a remis à Satan Pour faire. ce qu'il a fait promptement. Ce qu'il a fait Promptement. pour faire ce qu'il a à faire promptement. Donc il a remis une feuille à Satan pour que Satan puisse aller agir conformément à ce qui était sur cette feuille-là. Et Satan a fini d'agir, oui. Cette feuille m'a été remise. Et cette feuille lui a été remise. C'est donc la fin. Donc Satan a fini de travailler. Dans cette mission qui lui a été accordée, Satan a fini de travailler. Cette feuille-là maintenant est remise à Zappa. Oui. C'est que tous. C'est fini, c'est la fin. C'est que tous. Et celles qui ont des oreilles. Oui. Pour comprendre. Oui. Comprennent. Le Christ Jésus. Oui. Est revenu de sa colère. Le Christ Jésus est revenu de sa colère. Il était fâché contre qui? Le Christ Jésus est revenu de sa colère. Bon, il était fâché contre qui? Oui. Le Christ Jésus Oui. est revenu de sa colère. Oui. Contre notre pays. Voilà. Il était fâché contre notre pays. Il n'avait rien à voir avec Burkina, tous les autres pays. Mais c'était contre la Côte d'Ivoire, il était fâché. Mais aujourd'hui, il revient de sa colère. Donc, ils se sont repentis. Il revient de sa colère contre la Côte d'Ivoire. Oui. Notre grand maître. Oui. Bénis toute la Côte d'Ivoire fidèle. Oui. Et obéissante. Nous demandons à tous les prédicateurs du MVM d'arrêter la prédication. Pour faire passer le communiqué divin. Maintenant. Actuellement, où il donne cette prophétie, que les gens arrêtent de prêcher. Même si tu es en train de prêcher à la chair, le prophète a reçu une prophétie. Donc tu arrêtes de prêcher. Donc à la prédication à la chair, ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle. À la prédication à la chair, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle. Si la prédication à la chair, c'est l'Esprit de Dieu qui s'exprime. Si la prophétie aussi, c'est l'Esprit de Dieu qui s'exprime. Comment l'Esprit de Dieu peut venir interrompre l'Esprit de Dieu? Question. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et ça prouve même que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. On va arrêter la prédication à la chair parce que le prophète ou bien le révélateur, le songeur a donné des révélations. Et on arrête, on lit sa révélation et on continue. Est-ce que vous connaissez la parole de Dieu? Est-ce que vous connaissez le message du temps de la fin? Est-ce que vous avez lu les Écritures?
prédication est donnée à la chair, est-ce qu'elle peut être interrompue par une prophétie quelconque? Quand une prédication est donnée à la chair, est-ce qu'elle peut être interrompue par une prophétie quelconque? Ça montre que c'est une dénomination. C'est clair, frère. C'est un système du diable. Et Christ Jésus revient de sa colère contre notre pays. Était-il en colère contre notre pays? Christ n'est pas en colère contre un pays. Il est en colère contre tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Amen. On va lire Jean 3, le verset 36. Dieu est en colère contre toute personne qui ne croit pas en son Fils. Il n'est pas dit Dieu en colère contre un pays quelconque. S'il revient de sa colère, est-ce que les gens se sont repentis? Il y a encore le péché. Les gens vivent encore dans l'immoralité. Et lui, il revient de sa colère. Jean 3, le verset 36. Jean 3, verset 36. Oui. Celui qui croit au Fils, La Bible dit celui qui croit au Fils à la vie éternelle. a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, Celui qui ne croit pas ne verra point la vie. il ne verra pas la vie. La colère de Dieu La colère de Dieu. demeure sur lui. Quiconque ne croit pas au Fils de Dieu ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est ce que la Bible nous dit. Quiconque n'a pas reçu la révélation complète de Jésus-Christ dans son âme, la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà, lorsque nous étions dans le monde, la Bible nous appelait vases de colère, ou bien les fils de colère. Mais étant Jésus-Christ, on n'est plus destiné à la colère de Dieu. On va lire Éphésiens 5, le verset 5 à 6. Éphésiens 5. 5 à 6. Le verset 5 à 6. Oui. Car sachez-le bien, oui, aucun impudique, oui, ou impur, ou cupide, oui, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses, que la colère de Dieu, vient sur les fils de la rébellion. Il y a des fils de la rébellion. Parce que ce sont des impies. Ils ne sont pas convertis. Ils sont dans le péché, dans l'incrédulité. Et ils vivent comme ils veulent, bon les sang. La Bible dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Pourquoi la Bible dit, quiconque a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La colère de Dieu demeure sur lui. Donc Christ qui revient de sa colère contre notre pays. Est-ce que tous les Ivoiriens sont revenus à la vie? Donc, il a quelle alliance particulière avec notre pays? N'a-t-il pas aussi d'alliance avec les autres pays? Question. L'alliance, ce n'est pas avec un pays, c'est en Jésus-Christ. Amen. Que nous sommes dans la nouvelle alliance. Dieu n'a pas fait d'alliance avec un pays quelconque. En dehors d'Israël. Avec nous, c'est en Jésus-Christ. La Bible, il n'y a pas de juifs, ni de grecs, ni d'hommes, ni femmes. Nous sommes un en Jésus-Christ. C'est derrière ces enseignements que se cache, derrière ces révélations, que se cache la Côte d'Ivoire et la deuxième Jérusalem. Des rêveries spirituelles. Domination. On va lire le livre de Jérémie 14. Le verset 14. Voici toutes ces prophéties qu'il donne. Qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de ces prophéties? Oui. Jérémie 14. 14. À partir du verset 14. Oui, frère. Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel me dit. C'est le mensonge que prophétise. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Que prophétise. C'est le mensonge. Que prophétise. Que prophétise. En mon nom. En mon nom. Les prophètes. Il dit que c'est Jésus lui a parlé. Ça, c'est sur la prophétie d'abord. On viendra sur la culte et l'adoration. Dans les prochains jours. Puisque ce sont les frères qui étaient dans ce système-là, qui sont sortis et qui ont apporté toutes ces choses. Parce qu'ils ont vu la vérité qui leur a été présentée. Amen. Et ils ont vu que c'est une secte. Où qu'on prie, on lève la main gauche vers le soleil levant. On reviendra sur ces choses dans les prochaines vidéos. Mais actuellement, c'est sur les prophéties. Les soi-disant prophéties. Dieu dit, c'est le mensonge que prophétise. En mon nom. En mon nom. Les prophètes. Oui. Je ne les ai point envoyés. Je ne
vous envoyer. Il dit, je ne les ai point envoyés. Je ne les ai point donné d'ordre. Dieu ne leur a même pas donné d'ordre. Je ne les ai point parlé. Il ne leur a même pas parlé. Ce sont des visions mensongères. Voilà des visions de mensonges. Et de vaines prédictions. Et de vaines. L'armée française a quitté la Côte d'Ivoire en 2012. Quelles sont ces prédictions? Le plus important, c'est le salut dans l'âme des gens. Amen. Ce n'est pas que les gens soient dans l'abondance, à bon point dans la chair. Non. Le plus important, c'est le salut. Partout les enfants de Dieu se trouvent. Les élus de Dieu. Comment faire pour qu'ils puissent recevoir le salut? Comme Paul l'a dit, il dit, je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut. Continue frère, oui. Ce sont des visions mensongères. Ce sont des visions mensongères. De vaines prédictions. De vaines prédictions. Des tromperies de leur cœur. Voilà, vous trompez les gens. Des tromperies de leur cœur. Qu'ils vous prophétisent. Et les gens se livrent à ces choses. Et ils vont mourir dans l'esprit politique. Et ils se livrent à ces choses. Mais ils continuent cela encore. Et ils ne se repentent même pas. Et ils sont en exil, ils continuent à prophétiser. Et il y a des envoûtés qui sont là, qui soutiennent cela. Des aveugles au plan spirituel. Que Dieu vous aide à être délivré de ce genre de choses. Continue frère, oui. C'est pourquoi. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Sur les prophètes qui prophétisent en mon nom. Sans que je les ai envoyés. Et qui disent. Il n'y aura dans ce pays. Oui. Ni épée. Oui. Ni famine. Ces prophètes périront. Oui. Par l'épée. Oui. Et par la famine. Alors dit Jérémie 23. Le verset 16. Jérémie 23, 16. À partir du verset 16. Oui. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ces paroles-là, la Bible, on ne doit pas écouter ça. Ils vous entraînent. À des choses néantes. Ils vous entraînent à des choses néantes. Il n'y a pas la vie dans ces choses. Ils vous entraînent dans des choses de néant. Oui, frère. Ils disent des visions. De leur cœur. Ce sont des sympathisants politiques. Des noms de ce qui vient. Ce sont des partisans politiques. Et ils viennent vous dire les visions de leur cœur. Les programmes des partis politiques, c'est ce qu'ils viennent prophétiser. Les visions de leur cœur, oui. Et non. De ce qui vient de la bouche. Oui. De l'Éternel. Ça ne vient pas de la bouche de l'Éternel. Pas le verset 18, frère. Au verset 18. Oui. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel? Est-ce qu'ils ont assisté au conseil de Dieu? Question. La Bible, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Lui ne se pose la question, cacherai-je à Abraham ce que je vais aller faire? Parce que ce principe est en Dieu. Dieu ne peut pas cacher ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Mais les véritables, pas les faux prophètes. Qui donc a assisté au conseil de Dieu? Est-ce les archevêques? Question. Les papes? Question. Pourquoi nous ne connaissons pas tout ce qui est sorti des conciles? Parce que dans ces conciles, dans les synodes, ce n'est pas le conseil de Dieu. Jamais. Ce sont des déclarations humaines consensuelles qui sont prises dans la chair et non par révélation. Dieu pose la question, avec ces prophéties-là, est-ce qu'il a assisté au conseil de Dieu? Est-ce qu'il a réellement assisté au conseil de Dieu, qu'il était sous la douche? Il se lavait, à 20h55, le Christ lui apparaît et lui dit, l'ordre est donné aux dirigeants éphémères de ce pays, qu'a accordé de cette date jusqu'au 23, à cette même heure, la date du 10 mai 2019. Jusqu'au 23. D'un délai de 22 jours. De libérer tous les prisonniers militaires. Selon les dirigeants de ce pays, et tous ceux qui dirigent le pays avec lui seront les plus malheureux.
est-ce qu'il a assisté au conseil de Dieu? Dieu pose la question. Qui donc MVM. a assisté Est-ce que vous avez assisté au conseil de l'Éternel? Oui. Pour voir, pour écouter sa parole. Qui a prêté l'oreille? Qui a prêté l'oreille à sa parole? À sa parole. Qui l'a entendu? Qui l'a entendu? Il pose la question. Est-ce que vous avez entendu la parole de Dieu? Est-ce que Dieu vous a parlé? Pour le verset 21 à 26. Au verset 21. Oui. Je n'ai point envoyé ces prophètes-là. Vous voyez, l'armée française partira définitivement de la Côte d'Ivoire en 2011. Vers la fin de l'année 2011, le peuple ivoirien connaîtra le bonheur et la richesse de la terre ivoirienne. Au milieu de l'année 2011, vers le 4e, 5e et 6e mois, beaucoup de pays, y compris nos ennemis, viendront se mettre à genoux, c'est-à-dire la France, les États-Unis, l'Union européenne, le Nigeria, le Sénégal et le Burkina, viendront se mettre à genoux pour demander pardon à la Côte d'Ivoire afin de négocier avec elle des contrats et des marchés. Car la Côte d'Ivoire sera à ce moment-là vachement riche. Vous voyez, la Côte d'Ivoire aura sa propre monnaie. Le président Laurent Gbagbo devient président jusqu'en 2015. Ainsi dit le Seigneur. La Côte d'Ivoire aura sa propre monnaie en 2012. Il y aura assez de travail en 2012 comme en 1970. Alors les pays arabes sous Kadhafi viendront pour nous aider à faire asseoir notre monnaie. Dieu pose la question. Est-ce qu'ils ont entendu la parole de Dieu? Question. Des gens qui prophétisent les désirs de leur cœur, des pensées vaines, politiques, qui n'apportent rien au royaume de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il y a la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. C'est à ce qu'il faut prêcher. Continue, frère. Je n'ai point envoyé ces prophètes-là. Il dit, je n'ai point envoyé ces prophètes. Et ils ont couru. Dieu ne les a pas envoyés. Et ils ont couru. Je ne les ai point parlé. Dieu n'a pas envoyé le MVM. Dieu ne les a point parlé. Oui. Et ils ont prophétisé. Et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, S'ils avaient assisté au conseil de Dieu, oui. ils auraient dû faire. Ils auraient dû faire. Entendre mes paroles. Entendre l'évangile véritable et non des prophéties mensongères. Ils auraient dû faire entendre l'évangile véritable, l'évangile de la repentance. L'évangile véritable, le retour à la foi apostolique. L'évangile véritable qui condamne les faux systèmes religieux établis dans les églises. C'est ce qu'ils auraient présenté. En ce point, ils ont annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Ils n'allaient jamais se livrer à des prophéties mensongères. Continue, frère, oui. S'ils auraient dû faire entendre mes paroles. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles. S'ils avaient assisté à mon conseil, oui. Ils auraient dû faire entendre mes paroles. Oui. À mon peuple. Et les faire revenir. De leur mauvaise voie. Ce que Dieu veut, c'est la conversion. La repentance, c'est la conversion des hommes pour croire à l'évangile, pour le salut de leur âme. Amen. Continue, frère, oui. Ils auraient dû faire entendre mes paroles. Oui. À mon peuple. Oui. Et les faire revenir. Oui. De leur mauvaise voie. De leur mauvaise voie. De la méchanceté de leurs actions. L'évangile nous appelle à revenir de nos mauvaises voies, à nous repentir. Oui. Ne suis-je un Dieu oui. que de près, oui. dit l'Éternel. Oui. Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Oui. Quelqu'un oui. se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Oui. Dit l'Éternel. Ne remplis pas. Oui. N'est-ce pas rempli? Ne remplisse pas moi. Ne remplisse pas moi. Oui. Les cieux oui. et la terre. Et la terre. Dit l'Éternel. Oui. J'ai entendu. J'ai entendu ce que disent les prophètes. Ce que disent les prophètes. Qui prophétisent en mon nom. Vous devez vous repentir. Vous avez besoin de repentance sincère. Arrêtez de tromper les âmes. Dieu dit, il a entendu ce que prophétisent ces prophètes en son nom. Oui. J'ai entendu ce que disent les prophètes. Oui. Qui prophétisent. En mon nom le mensonge. Le mensonge. Disant. J'ai eu un songe. J'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Toujours, il est sous la douche, Christ apparaît. Il se lave, Christ apparaît. Partout où il se trouve, il a songe. Oui. Jusqu'à quand? Dieu dit il est fatigué. Jusqu'à quand? Ces prophètes. Oui. Veulent-ils prophétiser le mensonge? Jusqu'à quand vous allez arrêter de mentir? Prophétiser la tromperie de leur cœur. Vous prophétisez, Dieu dit il est fatigué. Jusqu'à quand vous allez arrêter ces prophéties-là? Il pense avoir oublié mon nom. Tu as prophétisé pendant la crise. Échec.
tu continues encore à prophétiser. Vous avez prophétisé pendant la crise, échec avant la crise, échec. Et vous continuez encore à prophétiser jusqu'à quand? Oui, frère. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ces prophètes, oui, veulent-ils prophétiser le mensonge? Le mensonge, oui, prophétiser la tromperie, la tromperie de leur cœur. Bon, le verset 28, oui. Au verset 28, Jusqu'au verset 32, oui. Que le prophète, Il dit que le prophète qui a eu un songe, qui a eu un songe, raconte ce il songe, n'a qu'à raconter ce songe. et que celui Et que celui qui a entendu ma qui parole a entendu ma parole rapporte fidèlement rapporte fidèlement. ma parole. Nous devons dire la vérité de la parole de Dieu étant fidèle à l'évangile. Et non se livrer à des rêveries. Continue, frère. Oui. Ma parole. Oui. Pourquoi se livrer? Oui. Pourquoi se mêler? Oui. La paille. Oui. Au froment. Je prends encore la lecture. Pourquoi mêler? Oui. La paille. La paille. Au froment. Pourquoi mélanger affaire de Dieu et affaire politique? Il y a quel rapport entre la lumière et les ténèbres? Il y a quel rapport entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Pourquoi vous mêlez la politique à la foi chrétienne? Je ne dis même pas à la religion. Parce que la religion, c'est la politique, la deuxième politique du diable. C'est clair, frère. Je parle de la foi chrétienne. Parce que ce qui était Hérode au plan politique, c'est ce qui était Anné Caïphe au plan religieux. Alors, la religion et la politique, c'est la même chose. Les deux vont ensemble. Mais nous parlons de la foi chrétienne. Amen. Où il dit, gardez-vous du levain des Hérodiens ou bien d'Hérode. C'est de ça que nous parlons. Où la Bible dit, vous ne devez pas vous ingérer dans les affaires d'autrui. Pourquoi mêler, oui, la paille au froment? Pourquoi mélanger la paille au froment? Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Oui. Dis l'Éternel. Oui. Et comme un marteau qui brise le roc. Oui. C'est pourquoi. Voici. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. J'en veux au prophète. Dis j'en veux au prophète. Qui dérobe mes paroles. Dérobe mes paroles. L'un à l'autre. Voici dit. Oui. J'en veux au prophète. Oui. Qui prennent leur parole. Prennent leur parole. Et la donne. Et la donne. Pour ma parole. Et dit c'est Dieu qui a parlé. Oui. Voici, oui. Dis l'Éternel, oui. J'en veux à ceux qui prophétisent oui. des songes faux, qui prophétisent des songes de mensonges, oui. qui les racontent, et qui égarent mon peuple, et qui égarent les âmes par leurs mensonges, par leur prophétie de mensonges, jusqu'au verset 32, oui. Par leurs mensonges, oui. Et par leur témérité, oui. Je ne les ai point envoyés. Je ne les ai point envoyés. Je ne les ai point donné d'ordre. Je ne les ai point donné d'ordre. Et ils ne sont point d'aucune utilité. Et ils ne sont d'aucune utilité. Ils ne sont d'aucune utilité oui. à ce peuple. À ce peuple. Dit l'Éternel. Vous voyez, voici ce que l'Éternel dit. Ils ne sont d'aucune utilité. Ce sont des faux prophètes. Ézéchiel 13. Le verset 1 à 9. Ézéchiel 13. 1 à 9. À partir du verset 1er. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Fils de l'homme. Oui. Prophétise. Prophétise. Contre les prophètes d'Israël. Qui prophétisent. Qui prophétisent. Et dis à ceux qui prophétisent. Oui. De leur propre cœur. Ils prophétisent de leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Oui. L'Éternel. Malheur au prophète insensé. Voilà. Un homme qui vient dire qu'il était sous la douche et Christ s'est révélé à lui. Et Christ vient lui dire de dire aux dirigeants du pays de libérer les prisonniers militaires. Bon, c'est un insensé. Qui vient dire non, l'armée française partira de la Côte d'Ivoire en 2011. C'est un insensé. Il est insensé, il est fou, il est atteint d'une démence. Continue, frère, oui. Malheur prophète. Oui. Ainsi parle le Seigneur. Oui. L'Éternel. Oui. Malheur prophète
insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. La Côte d'Ivoire aura sa monnaie en 2012. Donc ça, c'est ton propre esprit que tu suis. Dieu ne t'a pas dit ça. Continue, frère, oui. Il y a des renards. La Bible les appelle des renards. Au milieu des ruines. Des renards au milieu des ruines. Tels sont tes prophètes. Tels sont tes prophètes. Vous n'êtes pas monté devant la brèche. Oui. Et vous n'avez pas entouré des murs. Oui. La maison d'Israël. Oui. Vous demeurez fermement. Oui. Dans le combat. Dans le combat. Au jour de l'Éternel. Oui. Leurs visions sont vaines. Ce sont des vaines visions. Les oracles sont menteurs. Des oracles de maçons. Et ils disent, l'Éternel a dit. L'Éternel, Christ Jésus a dit. Christ Jésus a dit. L'Éternel a dit. L'Éternel a dit. Oui. Et l'Éternel ne les a pas envoyés. C'est faux. L'Éternel ne les a pas envoyés. Dieu n'a pas envoyé le MVM. Ce n'est pas vrai. Dieu envoie sa parole. Sa parole est vraie. Mais les hommes ont une tonne de coups à l'écriture pour leur propre ruine, pour entraîner les gens après eux, pour aller partir dans l'organisation. Christ ne vous a pas envoyé. Oui, frère. Et l'Éternel oui. ne les a pas envoyés. Il ne les a pas envoyés. Et il faut espérer. Et il faut espérer que la parole s'accomplira. Il faut espérer que la parole. Voici ça. Nous sommes conscients. Nous sommes conscients que ces prophéties ne vont pas tout le temps se réaliser. Parce qu'il y a d'autres qui vont se réaliser. Mais ce ne sont pas elles toutes. La Bible dit il faut espérer que la parole s'accomplira. Voilà. Il faut espérer que la parole va s'accomplir. Oui. Les visions que vous avez oui. ne sont-elles pas vaines? Ce sont des vaines visions. Les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. Dieu n'a pas parlé. Oui. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, oui. l'Éternel, parce que vous dites des choses vaines. Parce que vous dites des choses vaines. Et vos visions des vanités sont des mensonges. Des choses vaines, vanités qui n'apportent rien au salut d'un pécheur. Et vous dites des visions. Des visions. Des mensonges. Voici. J'en veux à vous. Dit le Seigneur. L'Éternel. Ma main sera contre les prophètes. Oui. Dont les visions sont vaines. Oui. Et les oracles menteurs. Oui. Et ils feront pas partie. Ils ne feront pas partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne font pas partie de l'église véritable. Ils ne font pas partie de l'épouse. Mais ils sont au sein de l'église. Mais ils ne feront pas partie du corps de Christ, de l'épouse qui partira. Vas-y, frère. Oui. Ils ne seront pas inscrits. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Oui. Et n'entreront pas dans le pays d'Israël. Ils ne vont pas entrer dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Oui. L'Éternel. Oui. Ces choses arriveront. Vous voyez. Donc voici des égareurs et des égarés qui prophétisent ces choses, des impies et des gens croient en eux. Allons-y dans Jude 1. Oui. Jude chapitre 1. À partir du verset 3. Jude 1. Oui, frère. À partir du verset 3. Oui. Que la grâce. Oui. Et la miséricorde de la paix. Que la grâce, la miséricorde. Jude, à partir du verset 3. Oui. Que la grâce, oui. La miséricorde et la paix oui. soient avec vous. Oui. De la part de Dieu le Père. Ce n'est pas Jude. Jude 1. Oui. À partir du verset 3. Oui. Bien-aimé. Jude 1 avec verset 3. Il dit bien-aimé. Comme je désirais. Comme je désirais. Vivement vous écrire. Vous écrire. Au sujet de notre salut commun. Au sujet de notre salut commun. Oui. Je me suis senti obligé de le faire. Je me suis senti obligé de le faire. Afin de vous exhorter à combattre. Afin de vous exhorter à combattre. Pour la foi. Pour la foi. Qui a été transmise aux saints. Nous combattons. Pour la foi. Voilà. Voici le combat des chrétiens. Amen. Le combat des chrétiens, c'est de combattre pour la foi. Amen. Pour que cette foi-là soit implantée dans les cœurs. Amen. Défendre la foi.
défendre l'évangile. Prêcher l'évangile. Prêcher la parole. Nous devons combattre pour la foi. Oui, frère. Pour la foi. Pour la foi. Qui a été transmise aux saints. Qui a été transmise aux saints. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Car ils s'est glissé parmi vous. Ils ne font pas partie de l'église, mais ils sont dans l'église. C'est juste vrai. La Bible dit il s'est glissé parmi vous. Des hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des épis. La Bible l'appelle comment? Des épis. Des gens de condamnation écrite depuis longtemps. Mais la Bible dit ce sont des épis qui changent la grâce de notre Dieu. Ils vont changer l'évangile. Ils vont changer la parole. Ils changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Et qui réunit notre seul maître. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez la Bible l'appelle quoi? Des impies. Mais les impies, leur patron, quand il va se manifester en son temps, dans un homme, dans l'Antichrist, la Bible dit que quelque chose va se manifester pendant ce temps-là. Mais dès maintenant aussi, ils sont là aussi. Et le même esprit aussi agit aussi. C'est clair, frère. L'impie se lèvera, oui, mais il y a les impies aussi. La Bible parle dans 2 Thessaloniciens de 9 à 11. La Bible parle de l'impie qui viendra. Mais les impies aussi, ils sont là. Ils sont déjà là. Ils travaillent. Et ils ne combattent pas pour la foi. Ils combattent pour la politique. Pour le royaume de la terre. Et non pour le royaume céleste. Continue, frère, oui. 2 Thessaloniciens 2. Le verset 9 à 11. À partir du verset 9. Oui. L'apparition de cet épis. La Bible dit l'apparition de cet épis se fera par la puissance de Satan. Va se faire par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Les miracles ne garantissent pas que cela est dans la vérité. C'est clair, frère. Avec toutes sortes de miracles. De signes. De prodiges mensongers. Je voulais vous dire, Deutéronome 13, s'il arrive un prophète qui te dit un signe ou un prodige et qu'il y a accomplissement de cela, et te dit après alors donner d'autres dieux. Donc les signes, les miracles, les prodiges, ça ne garantit pas l'appel et le ministère de quelqu'un. Ça ne garantit pas la véracité de quelqu'un. Pas que nous sommes contre les miracles, non. Pas que nous sommes contre les prophéties, non. Pas que nous sommes contre les dons de l'esprit, non. Nous croyons entièrement à toute la parole de Dieu. Amen. Nous croyons en plein évangile. Amen. Mais nous ne croyons pas à l'esprit de l'erreur. Nous ne croyons pas à l'imitation. La Bible dit l'apparition de cet impie. C'est vrai qu'il y a un impie qui va apparaître. Mais déjà aussi, il y a plusieurs impies qui sont là. Qui se sont même glissés dans l'église. Avec le même esprit. Ils travaillent. Continue, frère, oui. Avec toutes sortes de séductions. Avec toutes sortes de séductions. De l'iniquité. Pour ceux qui périssent. Des séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu. Parce qu'ils n'ont pas reçu. L'amour de la vérité. Oui. Pour être sauvés. Mais ils ne veulent pas croire au plein évangile. Ils ne veulent pas croire au plein évangile. Des chrétiens frontaliers. Je crois, mais ici là, je ne crois pas. Ici là, je ne crois pas. Ça, ce sont des chrétiens frontaliers. Il faut croire à toute la parole de Dieu. Amen. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Oui. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge. Un homme qui croit à ces choses, tu es sous l'influence d'une puissance d'égarement. C'est clair, frère. Parce que tu refuses de mettre ta foi sur le fondement apostolique, de mettre ta foi dans le plein évangile. Mais tu vas croire à ces choses-là. Et c'est une puissance d'égarement. La Bible, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie aussi une puissance d'égarement, oui, pour qu'ils croient au mensonge. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui croient encore que ces prophéties-là vont se réaliser. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui croient encore que ces prophéties sont vraies. C'est une puissance d'égarement. Donc, le ministère de FVM, sur la base de vos prophéties à caractère politique, blasphématoire, sur cette base, Dieu ne vous a pas appelé. Vous ne faites pas partie
du corps de Christ qui partira pour l'enlèvement. Et vous vous dénommez MVM. Et partout tu vois, il y a MVM à Abidjan, dans tous les pays de la Côte d'Ivoire, même MVM en Guinée, au Bénin, au Togo, au Congo, il y a MVM partout. Et le prophète, il est assis au Ghana, il donne ses prophéties et on fait passer ça dans toutes les églises. Aujourd'hui, nous avons vu la première partie sur leur prophétie. Nous verrons bientôt leur culte, leur prière vers le soleil levant, la prière avec le sable, la prière avec les couteaux, les machettes à l'église, la prière vers l'est, les prières qu'il faut réciter à 2h du matin, les prières qu'il faut réciter à 1h du matin. C'est une secte mystique. C'est clair, frère. Que Dieu aide ses enfants qui y sont assortis encore pour dénoncer toutes ces choses, pour dénoncer le diable et être préparés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il garde tout un chacun sous sa grâce. Shalom.